signal qui sera mis. Action. Donc ici, par rapport au dernier exercice, donc naturellement ça porte sur l'analyse économique. Donc c'est exactement la même chose que vous aurez à l'examen. Donc grand 1, connaissance, grand 2, calcul, grand 3, graphique et grand 4, enfin, l'analyse. Maintenant, on nous dit quoi? À l'aide de vos connaissances, analysez les facteurs explicatifs de l'absence de compétitivité des pays sous-développés. Donc, dans un exercice d'analyse, il faut toujours se demander quelle est la question qu'on me pose. Parce qu'en réalité, une analyse, ce n'est rien d'autre qu'une question, ou bien des questions qui sont posées à laquelle ou bien auxquelles il faudra apporter une ou des réponses. Maintenant, ici, on demande d'analyser les facteurs explicatifs. Quand on parle de facteurs explicatifs, ici, on insiste sur les éléments d'explication, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause, c'est-à-dire les causes, qu'est-ce qui entraîne. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne quoi? L'absence de compétitivité des pays sous-développés. Donc là, ici, c'est pourquoi il est toujours important de lire au moins le cours. On nous parle ici de compétitivité. Qu'est-ce qu'on entend par compétitivité? Donc une économie est compétitive, ou bien un pays est compétitif, s'il a la capacité de vendre ses produits à l'étranger, ou bien de vendre plus que ses concurrents. Maintenant, on a toujours souvent constaté que les économies sous-développées, qui sont de faibles économies, elles peinent beaucoup à pénétrer le marché international. Autrement dit, elles ne vendent pas beaucoup dans le marché international. Maintenant, c'est pourquoi ici la question, ça se limite aux facteurs explicatifs. On ne demande pas de solution, on ne demande pas de conséquences, mais on demande d'expliquer pourquoi les pays sous-développés ne parviennent pas à vendre beaucoup à l'étranger. Donc, c'est un sujet très simple qui concerne exclusivement les causes. Donc, par rapport à l'introduction, il faut toujours tenir compte de la démarche qui a été enseignée. Il faut toujours commencer par accrocher le sujet. Donc, ici, on parle de compétitivité. Qui parle de compétitivité parle de commerce international. Donc, on peut accrocher le sujet en faisant un détour soit à la mondialisation ou bien au commerce international. Petit 1, ensuite petit 2, après avoir accroché, il faut définir le mot-clé. Ici, le mot-clé, c'est compétitivité économique. Donc, on accroche, on définit. Ensuite, on problématise. Problématiser, c'est quoi? C'est faire ressortir par questionnement le problème auquel s'intéresse le sujet. Donc, ici, il est question de compétitivité. Maintenant, on le fait à travers une question interrogative. Donc, accroche, définition, problématique. Enfin, on annonce un plan. Maintenant, puisque ici, on nous demande de réfléchir sur les facteurs explicatifs. Donc, autant le grand 1, c'est-à-dire la première partie, autant le grand 2, ces deux parties-là seront tournées vers les causes. Il n'y a pas de conséquences ici. On demande d'analyser les facteurs explicatifs. Donc, grand 1, qu'est-ce qui explique le fait que les pays sous-développés ne vendent pas beaucoup à l'étranger? Grand 2, qu'est-ce qui explique le fait que les pays sous-développés ne vendent pas beaucoup à l'étranger? Maintenant, que ça soit le grand 1, que ça soit le grand 2, il faut le faire avec des titres qui n'ont pas nécessairement besoin de comporter des verbes. Donc, vous allez réfléchir par rapport à cet exercice d'analyse. Vous l'essayez intégralement, introduction, développement et conclusion. Et à la prochaine vidéo, on va revenir sur la correction, on va revenir sur les explications.